Merci. Madame Boroviec, qui est une habitante qui ignore les subtilités, les complexités de l'interpellation citoyenne, mais qui n'en peut plus, elle, des nuisances sonores à l'esplanade, a lancé une pétition ces jours-ci parce qu'elle et son enfant de 9 mois ne peuvent plus vivre sous la pression des décibels. Une autre habitante a expliqué qu'elle était obligée de quitter son domicile pendant le festival Magic Circus. Pendant les 23 jours de foire, les habitants supportent 7 jours sur 7, sans aucun jour de repos, des nuisances insupportables. Ils attendent avec anxiété la fête du travailleur alpin qui arrive. La limite du bruit dans les appartements est fixée à 3 dB et elle a été mesurée à 15 dB par les habitants, mais pas par la police municipale, ni par le service concerné que vous avez refusé d'envoyer pour faire respecter vos propres arrêtés contre le bruit. Et j'exprime cela au moment de cette délibération où nous adhérons victorieusement au Centre d'information sur le bruit, ce qui rejoint ce qu'a dit Nicolas Pinel, ce qu'a dit notre autre conseillère municipale, ce que j'ai répété, à savoir votre propension à adhérer à des chartes, à adhérer à des associations pour ne pas agir. J'exprime cela au moment où, dans cette délibération, comme d'habitude, vous exprimez une touchante attention aux enfants, en rappelant les atteintes du bruit à leurs fonctions cognitives, les troubles du sommeil, l'anxiété générée par le bruit. C'est écrit au moment où vous rappelez votre mission dans la délibération de lutte contre les nuisances sonores. Je peux vous dire que les habitants de l'Esplanade qui ont fait appel à vous n'ont rien vu venir de tous ces mots alignés dans vos délibérations. Et nous vous avons averti, monsieur le maire, sur l'Esplanade, contre l'urbanisation massive de l'Esplanade. Cette urbanisation, elle est contradictoire avec la fonction d'animation bruyante de la métropole que vous avez voulu maintenir sur ce site. C'est de la folie de construire 1000 logements sous les manèges, sous les orchestres, les cirques qui se succèdent. C'est incompatible. C'est un urbanisme de fou. Au moment où vous adhérez au Centre d'information sur le bruit, je vous demande, puisqu'il vous reste encore 300 logements à construire au nord de l'Esplanade en détruisant le boulodrome et quelques platanes de la dernière ceinture verte, je vous demande un moratoire. Parce que si vous laissez construire ces immeubles, il va y avoir une caisse de résonance. Tous les bruits de l'Esplanade vont arriver avec ces 2 rangées d'immeubles qui vont faire un angle. Il va y avoir une caisse de résonance considérable. Ce sera invivable. C'est déjà invivable pour les habitants actuellement qui sont le long de l'Esplanade. Je suis encore allé vendredi dernier, il y avait une modeste activité, pas énorme, une activité musicale. Et je peux vous dire que si vous aviez ces baffes qui étaient là contre les murs de vos immeubles, de vos appartements, vous n'y resteriez pas plusieurs nuits de suite. Et donc, je crois que vous ne pouvez pas réaliser cela. Et en tout cas, là, je me tourne vers les adjoints. Il paraît qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas quoi, au défi climatique, au climat. Enfin, vous avez voté des tas de trucs là-dessus, sur le bruit, enfin, je ne sais pas quoi, sur tout ce qui est. Pourquoi vous ne réalisez pas une étude d'impact préalable à la construction des immeubles suivants, une étude d'impact sur le bruit? Là, n'adhérez pas à l'association, consacrez l'argent à une étude d'impact pour que les 300 appartements supplémentaires, vous sachiez le bruit qu'ils vont devoir supporter pour peut-être prévenir. Et puis, je vous demande que la question de l'Esplanade, compte tenu des habitants, compte tenu de ce qu'ils disent, vienne devant les commissions et le conseil municipal avec un plan de protection des habitants contre le bruit. Parce que 1000 logements, c'est 2 à 3 000 habitants. Enfin, je ne sais pas si c'est 2 ou 4 000, mais peu importe. Ces 2 ou 4 000 habitants ne pourront pas vivre dans ces conditions. Vous devez leur assurer le minimum de lutte contre les nuisances. Et il me semble qu'il faut que nous ayons pour l'Esplanade un plan qui prévoit que les normes de bruit que vous avez définies dans vos arrêtés soient appliquées dans le secteur, que les activités les plus bruyantes ne soient plus installées au nord de l'Esplanade sous les immeubles.
mais au moins au sud, dans la partie où il n'y a pas d'habitants, au moins à minima. C'est ce que vous ont demandé les habitants en disant installer des gros manèges bruyants, installer des cirques, installer des orchestres au sud de l'esplanade et pas au nord, sous nos immeubles. Et puis ce plan, il faut l'élaborer, il va devoir trancher entre les activités d'animation de la métropole que vous laisserez perdurer sur le site et celles qui devront être déplacées. Cette politique d'urbanisme que vous conduisez avec le seul objectif de la bétonisation de la ville, sans prendre aucun autre paramètre en compte, cela conduit à des nouveaux habitants, ça sont de nouveaux habitants qui arrivent à une vie qui est extrêmement, extrêmement dégradée. Donc là, vraiment, le dossier de l'esplanade est un dossier vraiment qui est en train de grossir, qui va grossir au fur et à mesure que vous allez construire là-bas. Et je pense qu'il est temps déjà de stopper les dégâts pour le futur en faisant un moratoire et surtout d'aller très très vite maintenant pour les études d'impact et puis prendre des mesures parce que vous ne pourrez pas laisser vivre les habitants durablement dans ces conditions. Alors non, nous ne voterons pas l'adhésion à votre comité du bruit parce que nous aimerions que ces fonds soient consacrés à une rapide étude d'impact et à des mesures pour ceux qui les attendent. Merci. D'autres demandes d'intervention? Monsieur Confesson. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, j'attire votre attention sur le fait quand même qu'il est minuit 10 et qu'en fait, pour l'essentiel, vous vous écoutez parler à cette heure-ci. Je vais revenir sur 2-3 éléments aujourd'hui qui sont erronés et donc pour rétablir un certain nombre de faits. Madame Bins, je ne sais pas où vous avez lu que j'aurais répondu ça à des habitants, en particulier de l'Esplanade, qu'ils ont choisi d'habiter ici. Je pense que vous ne devriez pas prêter trop de crédit à ce qui peut être tenu comme propos dans un fameux site lié à un groupe d'opposition multi-condamné pour diffamation. Mais bien entendu, je n'ai jamais tenu ces propos à l'encontre d'habitants, je ne me serais jamais permis de les tenir. En revanche, c'était une discussion entre des habitants que nous avions dans une réunion publique de débrief du déroulé de la foire des rameaux. Nous avions une réunion avant, nous avions une réunion après, avec des habitants et des riverains de l'Esplanade, qui ont exprimé des points de vue contrastés. Et leur ressenti de l'impact de la foire des rameaux sur leur quotidien n'a rien à voir, monsieur Carignan, avec la situation apocalyptique que vous décrivez. À défaut de recevoir des courriers de certains de vos admirateurs, peut-être serait-il bon de temps en temps que vous soyez présent sur le terrain au contact de ces habitants. Parce que pour le coup, c'était mon cas, et je peux vous garantir que dans les réunions publiques qu'on a eues avec ces habitants, qui leur ont permis notamment de récolter un certain nombre de leurs demandes dans la préparation de la foire, en fait, on a eu des points de vue qui étaient beaucoup plus contrastés que ce que vous racontez. Par ailleurs, vous êtes en train d'inventer des choses qu'on est déjà en train de faire, c'est-à-dire que l'implantation des festivités, enfin des festivals, et des concerts, bien évidemment, on essaie de s'efforcer de les implanter plutôt au sud de la grande esplanade. On essaie de faire en sorte que les enceintes soient tournées non pas vers les habitations, mais vers l'Isère. Par ailleurs, la bétonisation, très concrètement, je ne vois pas de quoi vous parlez, dans la mesure où nous avons justement décidé de ne pas urbaniser la grande esplanade. Donc en fait, ça ne sert à rien d'essayer de faire passer des vessies pour des lanternes. À un moment donné, la réalité du projet de l'esplanade aujourd'hui, c'est que la grande esplanade ne sera pas urbanisée, notamment pour pouvoir y maintenir la foire des rameaux, qui est là depuis 87 ans, que nous avons choisi de maintenir sur ce lieu. C'était un engagement de campagne dit et répété en 2014 et en 2020. Encore une fois, il n'y a rien qui est découvert de ce point de vue-là. Il n'y a rien d'inédit, il n'y a rien d'anormal en fait dans le fait qu'on respecte cet engagement de campagne de maintenir la foire des rameaux sur place. Une implantation aujourd'hui qui est validée par un certain nombre d'habitants du quartier. Je veux bien comprendre qu'ils ne soient pas tous consensuels sur ce point, mais en fait, il y en a qui sont là depuis longtemps aussi. Et il y en a qui vivent avec la foire depuis longtemps et qui ont encore réaffirmé dans certaines réunions que ça ne leur posait pas problème. Concernant le jardin Biergarten, on a déjà maintes fois répondu sur ce sujet, mais vous dites toujours les mêmes insanités dans ce conseil municipal. Nous n'avons pas délivré de licence 4 à ce commerce. Il avait déjà sa licence 4. Voilà. Par ailleurs, sur toutes les procédures qui ont été engagées par les habitants, ils ont pour le coup engagé un processus de médiation. Nous les avons reçus à plusieurs reprises. Nous leur avons à cette occasion dispensé un certain nombre de conseils, notamment sur les possibilités qu'ils avaient de recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, ce qui les a conduits à monter une association qui aujourd'hui, effectivement, a engagé un certain nombre de procédures. Quant au dialogue avec le commerçant, il a été engagé et effectivement des propositions d'amélioration, notamment de réduction des nuisances sonores, sont à l'étude avec lui. Donc en fait, oui, ça tarde, mais excusez-moi, on a en face de nous des interlocuteurs qui ne sont pas forcément toujours très pressés d'intervenir. En tout cas, le travail que vous nous demandez de faire aujourd'hui, on le fait. Voilà. Et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, nous sommes en action pour permettre de trouver des solutions. Merci. Monsieur Carignan. Je suis désolé, je réponds à M. Confesson, qui est un homme,
Pardon. Vous avez parlé après moi. Et j'ai parlé après Nicolas Pinel qui était là, mais je n'ai pas fait attention à tout ça. Je vous prie de m'en excuser. Premier élément, Monsieur Confesson, il est minuit. Si vous avez supprimé 2 conseils municipaux par an et qui fait que les conseils municipaux sont surchargés, c'est le maire qui l'a décidé, ce n'est pas moi, et qui rend la situation de la démocratie locale grenobloise qui fonctionne dans des conditions déplorables. Ce n'est pas de ma faute. Et vous n'allez pas nous faire taire parce que c'est votre méthode qui consiste à dire on supprime 2 conseillers, on charge de façon à ce que plus personne ne s'exprime et qu'on puisse faire passer toutes nos décisions. Concernant l'esplanade, une femme avec un enfant de 9 mois a quitté son domicile. Une autre femme seule a également quitté son domicile sur la pression du bruit. Vous dites que vous ne construisez pas sur la grande esplanade. L'association Vivre à Grenoble, qui a pétitionné avec vous pour empêcher le projet d'Esto, a indiqué que vous allez construire quasiment autant de logements que le projet d'Esto n'en prévoyait, mais effectivement sur un espace urbain bien plus réduit que la municipalité d'Esto ne le prévoyait, puisque vous ne construisez pas sur l'esplanade, vous construisez route de Lyon et au nord de l'esplanade, à la place du Boulodrome et d'un certain nombre de platanes, si je comprends bien, entre 900 et 1000 logements. Quand M. Alan Confesson dit « on ne construit pas sur l'esplanade », il faut que les Grenoblois comprennent qu'on construit entre 900 et 1000 logements dans le quartier de l'esplanade. C'est un fait, ce n'est pas une fake. On voit les immeubles actuels et on imagine les immeubles futurs. Ma demande est la suivante, M. Confesson. Faites un moratoire sur les 200 ou 300 logements qui restent à construire, compte tenu des problèmes de bruit, de nuisance et la problématique d'opposition entre l'animation de la métropole dans ce secteur et la présence de 3 ou 4 000 habitants nouveaux qui n'y étaient pas et qui ne s'attendaient pas à vivre dans ces conditions. Vous ne pouvez pas poursuivre cet urbanisme-là. Voilà notre demande. Un moratoire d'abord, ensuite une étude d'impact sur le bruit avant la construction des autres immeubles. C'est le moins de choses que vous puissiez faire. Et enfin, que vous proposiez au conseil municipal une réflexion sur l'utilisation de l'esplanade par rapport aux nouveaux habitants qui sont en train de l'habiter et qui sont, pour la plupart, extrêmement furieux de la situation dans laquelle vous les faites vivre.